Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire la guidance amoureuse pour ce mois de mai 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les taureaux. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Alors, je vais tirer une carte pour les taureaux pour connaître un peu le message principal de ce mois de mai 2024. Donc, pour les taureaux, un message, une carte pour ce mois de mai 2024 au niveau amoureux. Alors, cette carte, elle dit deux messages bien précis. En fait, elle parle de deux contradictions, je dirais. Parce que quand on lit le texte de cette carte, eh bien, premièrement, ça parle de deux personnes qui se retrouvent, en fait, qui se retrouvent. Donc ça peut être une réconciliation avec une personne ou ça peut être la rencontre d'une personne. Et en fait, ce couple, cette relation, elle va vous faire perdre vos repères, vos habitudes. Elle va, comment dire, elle va vous propulser dans une passion, dans énormément d'amour. Et puis, vous allez peut-être avoir l'impression de paraître bête ou de paraître pas très sage parce que justement vous vous comporterez peut-être comme un enfant, comme une ado, un ado, vous voyez, qui est vraiment tout enthousiaste de cette relation. Et en fait, le premier message de cette carte, ce que ça vous dit, c'est que c'est pas grave de perdre un peu de sagesse si c'est pour faire vivre un amour plein de passion et pour vraiment vivre tout simplement et profiter de chaque instant avec cette personne. Eh bien voilà, c'est une belle chose. Mais le deuxième message aussi qu'elle raconte, c'est qu'en fait il peut y avoir une situation où à un moment donné dans le mois, il peut y avoir une incompréhension ou alors peut-être un vide ou vous n'aurez pas toutes les informations en fait pour savoir qu'est-ce que cette relation va donner, ou vous n'aurez pas forcément toutes les compréhensions à l'intérieur de vous pour savoir véritablement ce qu'il en est à l'intérieur de vous. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais parce que Mercure est encore rétrograde quand je vous fais cette guidance, donc je vous préviens déjà que je vais chercher mes mots pas mal, ou faire peut-être des erreurs dans mes phrases. Mais quoi qu'il en soit, voilà, là il y a vraiment ce principe d'accepter le vide, d'accepter l'ignorance dans une situation, ou voilà, d'accepter peut-être un changement qui se produit à l'intérieur de vous et vous n'avez pas forcément l'habitude de ce changement-là. Ça va peut-être vous demander de vous débarrasser de certaines peurs, de certains doutes que vous aviez depuis très longtemps. Mais en fait, voilà, vraiment pour faire vivre cet amour pleinement, eh bien, il va falloir peut-être vous défaire de quelque chose. Et ça sera peut-être pas évident pour vous de vous défaire du familier, hein, de vous défaire vraiment d'une habitude ou comme ça. Mais voilà, là c'est vraiment le processus bon pour vous, pour que vous puissiez vivre pleinement cette relation. Voilà. Alors, donc, avec le tarot. Donc pour les taureaux au niveau amoureux pour ce mois de mai 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux au niveau amoureux pour ce mois de mai 2024? Qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux pendant ce mois de mai 2024? Qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois de mai
2024 au niveau amoureux. Donc c'est ça en fait dont je vous parle par rapport à cette carte-là, c'est ça le vide, l'incompréhension, le blocage. Il y a peut-être tout d'un coup quelque chose qui va vous décevoir ou qui va vous ébranler un petit peu et puis en fait là on vous dit simplement de prendre de la hauteur en fait par rapport aux émotions que ça pourrait vous apporter. Alors, donc par rapport à cette carte de l'impératrice, la fille de bâton, le pendu, la tour, le 9 de bâton, la mère de coupe, et le 5 de coupe, le 3 de coupe, le 5 de coupe. Bon. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire en fait avec cette carte, c'est que là, au début du tirage, donc probablement que ce chamboulement intérieur se produira au début du mois pour vous, ou pour certains d'entre vous, évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, mais là il y a vraiment ce principe que ça va peut-être vous faire travailler sur des peurs ou des inquiétudes ou peut-être aussi un schéma d'auto-sabotage ou de pessimisme ou quelque chose comme ça. Et en fait, vous avez tellement l'habitude de fonctionner d'une certaine manière, vous avez peut-être un schéma bien précis dans vos relations qui vous porte préjudice en fait. Ou c'est peut-être simplement à l'intérieur de vous, donc ça influence en fait tout votre quotidien en fait, dans tous les autres domaines aussi. Et puis peut-être que vous vous empêchez d'avancer dans votre vie en général parce que vous avez un schéma bien précis ou une façon de voir la vie ou vous voyez, vous avez une vision de la vie bien particulière mais qui vous porte vraiment préjudice et c'est vraiment c'est vraiment quelque chose à lâcher en fait parce que ça vous apporte énormément de stress, d'angoisse et puis vous avez peut-être votre mental qui cogite et là vous allez être aidé probablement par une personne ou alors c'est au niveau d'une relation amoureuse où vous allez trouver le soutien parce que vous allez pouvoir parler avec cette personne, vous allez pouvoir être écouté et puis vraiment voilà, dire les choses pour vraiment sortir de ce blocage. Donc cette conversation-là, que ce soit au sein d'un couple ou que ce soit avec une personne de confiance, ça peut être aussi un thérapeute, voilà, peu importe, mais vous allez recevoir de l'aide pour sortir d'un schéma que vous connaissez bien, mais qui n'est pas bon pour vous, vraiment. Alors, par rapport à cette carte de l'impératrice, la fille de coupe. Donc, la fille de coupe et l'impératrice, là, c'est vraiment des nouvelles énergies au niveau affectif, au niveau amoureux. Il peut y avoir quelque chose, une relation qui commence ou alors des nouveaux sentiments pour une personne ou il peut y avoir, voilà, bon, cette carte, elle parle aussi de retrouvailles, donc il peut y avoir des retrouvailles avec une personne, ou des conversations importantes, vous voyez, parce que le 8 de bâton représente ça représente la communication. Alors pourquoi le 9 d'épée? Pourquoi vous stressez? Pourquoi vous angoissez? Alors le 9 d'épée. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec le 9 d'épée? Bon, vous avez peur d'être rejeté. Vous avez peur d'être déçu, vous avez peur d'être abandonné. Vous avez peur peut-être de n'être pas assez bien au vu de l'autre et voilà, vous avez vraiment cette blessure d'abandon en vous, cette blessure du rejet, soit voilà que vous avez connu à cause d'autres histoires, à cause d'autres relations, que ce soit dans le domaine amoureux ou dans d'autres relations familiales, etc.
ou que ce soit avec une personne justement en particulier que vous allez, avec qui vous allez vous réconcilier. Mais en tous les cas, là, vous avez très peur en fait d'être déçu, d'être rejeté à nouveau ou alors d'être rejeté tout court. Donc par rapport à ce 5 d'épée, la carte du fou. Voilà, donc là vraiment, c'est assez intéressant parce qu'en fait, les énergies qui vous bloquent, c'est uniquement des épées, d'accord? Donc les épées, c'est le mental. Donc il n'y a rien de rationnel, si je peux dire ça comme ça. Alors évidemment que vous avez des raisons d'avoir cette blessure émotionnelle-là, mais ce que je veux dire, c'est que là, vous êtes vraiment poussé à aller au-delà de cette peur-là, et puis au-delà de cet auto-sabotage, de ces prises de tête, et on vous invite vraiment à oser, en fait, à oser faire le pas pour vous lancer dans cette concrétisation de relation ou dans ce nouveau départ qui s'offre à vous. Mais ce nouveau départ, effectivement, ça va vous demander eh bien, de fonctionner d'une manière différente, de voir les choses d'une manière différente. Parce que peut-être que pendant assez longtemps, vous vous étiez installé dans une routine un peu néfaste quand même pour vous, hein, ou alors emprisonnante ou bloquante, ou voilà, quelque chose comme ça. Et puis là, en fait, ce nouveau départ, ça va vous obliger à sortir de cette routine-là. Même si cette routine-là, elle n'était pas bonne pour vous, eh bien, ça ne sera pas forcément facile parce que on sait bien que le taureau n'aime pas du tout sortir de ses habitudes. Et qu'il n'est pas vraiment fan des changements, etc. Mais bon, en même temps, vous avez Uranus dans votre signe depuis un certain temps, donc je pense que niveau changement, vous commencez à vous habituer à ce concept. Et puis surtout que là, il y aura toujours la conjonction Uranus-Jupiter qui va travailler dans votre signe jusqu'au 26 mai. Hein. Donc voilà, hein, disons que je pense que cette conjonction aura encore vraiment beaucoup d'influence par rapport à cette histoire ici. Donc, par rapport à la deuxième partie du tirage, donc là, il y a vraiment une guérison, hein, il y a une réharmonisation au niveau des émotions, il peut y avoir là une réconciliation, doublement hein, avec ces deux cartes à côté, plus la carte du jugement ici, c'est vrai qu'il peut y avoir là une réconciliation, ou alors il peut y avoir vraiment une renaissance en fait, hein, donc il y a vraiment un mieux-être. Il peut y avoir aussi de la patience à avoir. Mais là, il y a beaucoup, beaucoup de sentiments et il y a vraiment le fait de concrétiser quelque chose. Vous quittez en fait le chagrin, vous quittez une tristesse, une solitude aussi peut-être. Vous quittez ce genre d'énergie-là pour viser l'abondance en fait, hein, parce que là il y a quand même le 10 de Pentacle, donc le 10 de Pentacle, le 3 de Coupe, il y a beaucoup de réjouissance quand même, hein, et avec la carte du jugement, ça vous parle justement de cette renaissance, donc il peut y avoir quand même un mieux-être et une compréhension aussi dès la deuxième partie du mois en fait. Alors, par rapport à cette carte tempérance, 5 de bâton. Ouais, c'est vous qui avez la clé pour sortir d'une prise de tête, quoi. Pour sortir aussi des énergies de conflit. Alors, parfois, quand on a justement cette blessure d'abandon, de rejet, eh bien, on peut être justement dans un schéma d'auto-sabotage où on crée le conflit, en fait, avec l'autre. Pour tester l'autre, en fait, pour voir s'il va effectivement nous abandonner, nous rejeter, etc. Donc ça, c'est pas forcément sain, d'accord, comme schéma. Mais voilà, c'est vrai que parfois, quand on a une blessure émotionnelle comme ça, il peut y avoir ce genre de réaction instantanée en fait hein, dans le comportement. On n'en est pas forcément conscient tout de suite, mais voilà, si vous êtes conscient
de ce genre de schéma à l'intérieur de vous, eh bien voilà, prenez de la hauteur par rapport à ce genre de comportement parce qu'il n'y a pas vraiment de raison, là j'ai l'impression de créer des conflits en fait. Alors, par rapport à cette carte de la tour, le 6 de coupe. Voilà, donc là, il y a le fait, il y a un changement important par rapport peut-être à une histoire passée, par rapport à une relation passée ou une relation d'âme sœur qui a pris du temps ou qui met du temps vraiment pour s'officialiser en fait. Ça vous demande des efforts vraiment. Alors par rapport à ce 7 de pentacles, ouais mais c'est à cause des peurs, hein. Il y a beaucoup de peur là, beaucoup d'angoisse, mais c'est que du mental. C'est vraiment que du mental, quoi. Vous avez peur de vous tromper, vous avez vraiment peur d'être rejeté. Ça, c'est particulier. Par rapport à cette carte du pendu, ouais, ça c'est blocage, hein. Vraiment, vous vous bloquez pour quelque chose et j'essaye de comprendre pourquoi en fait. Par rapport à cette carte de la tempérance, 2 d'épée. Fils de bâton. Donc il y a bien une personne qui est intéressée par vous, hein, une énergie masculine ici, que ce soit un homme ou une femme, mais c'est le début, soit le début d'un renouveau dans cette relation, si c'est une réconciliation, soit c'est vraiment le tout début dans une relation avec quelqu'un. Il y a beaucoup de sentiments amoureux, donc la question n'est pas là en fait. Avec ce 10 de coupe et la mère de coupe, il y a beaucoup de sentiments amoureux pour cette personne, mais je ne sais pas pourquoi il y a autant de prise de tête. Alors avec cette mère de coupe, la mère de coupe, l'as d'épée. Donc il y a bien une... Waouh! Vous voyez là, il y a la mère de coupe, le père de coupe. Attendez, avec ce père de coupe, ouais, bon, les amoureux, bon, ok. En fait, il y a une décision à prendre ou une vérité à exprimer et à partir du moment où ça sera exprimé, en fait, eh bien, tout va bien se passer, en fait. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous vous faites énormément de soucis, mais c'est vraiment dans votre mental. C'est pas réel, en fait. Je veux dire, votre angoisse est réelle, bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de raison valable ou rationnelle, je dirais, de vous prendre autant la tête. Vous vous inquiétez énormément et du coup vous vous braquez en fait. Vous vous braquez, mais ça c'est vraiment un schéma qui vous auto-sabote. Et il va falloir communiquer, hein, la tempérance représente ça aussi, avec diplomatie. Il va falloir faire un choix. Il y a une vérité à voir dans une situation. Il y a une vérité à exprimer. Et puis, c'est vraiment là, à la fin du mois, je dirais, eh bien, où la vérité va être exprimée, où la vérité va être comprise. Ou voilà, là, il y a vraiment un choix qui est fait en tous les cas, hein, avec la carte des amoureux, c'est ça. Et là, ça vous permet en fait de peut-être de concrétiser une relation à la fin du mois avec une personne. Alors, je demande des précisions avec l'as de pentacle. L'as de pentacle. L'as de pentacle. Vous voyez, l'as de pentacle, l'as de coupe. Donc, en fait, c'est comme si... il y a une évidence que vous devez en fait vous lancer dans cette relation-là, mais il y a ces blocages au niveau du mental. Donc, soit c'est parce que vraiment vous avez peur que ça se passe mal avec cette personne, mais là, va falloir parler, hein, dans ce cas-là. Il va falloir voilà, essayer de dire les choses avec cette personne pour ne pas que vous restiez dans un mental qui cogite de la mauvaise manière, quoi, qui vous porte préjudice.
Donc, bon, là, il y a quand même les deux As et la carte du fou. Donc, soit vous êtes déjà hein, dans le processus de créer quelque chose de beau avec quelqu'un. Mais là, il y a besoin de sortir d'un blocage, d'une surprotection, quoi. La carte du pendu et le 4 de pentacle... oui, la carte du pendu, pardon, et le 4 de pentacle, c'est ça, c'est une surprotection. Vous vous barricadez, en fait, vous mettez votre grosse armure, là, pour ne pas être blessé par cette personne. Alors que cette personne, probablement qu'elle veut juste vous aimer, là, en l'occurrence. En tout cas, ça a l'air d'être quelque chose comme ça. Alors, par rapport à ce fils de bâton, le 3 de bâton. Voilà. Donc, effectivement, j'ai juste demandé précision là, par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc, ce fils de bâton, c'est la personne qui a envie d'être avec vous ou qui, voilà, avec qui vous êtes en train de construire quelque chose. Et cette personne, eh bien, elle a une grande patience déjà. Et puis, c'est quelqu'un qui se projette avec vous pour construire quelque chose de stable et de durable en l'occurrence. Donc, vraiment, si vous avez des grosses inquiétudes comme ça, mais parlez-en quoi. Hein, faut communiquer. Voilà. Alors, pour les taureaux au niveau amoureux pour ce mois de mai 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux au niveau amoureux? Qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux pendant ce mois de mai 2024? Qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux au niveau amoureux pendant ce mois de mai 2024? Donc là, avec cette carte du compromis, il y a aussi cette notion de réconciliation ou alors d'engagement, hein, de s'engager avec une personne. Alors, avec cette carte compromis, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Voilà, changement. Sexualité. La femme. Culpabilité. Enfin, hérédité. Hein, vous aviez le 6 de coupe exactement au même endroit. Et là, il y a la carte boomerang. Hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion quand même de réconciliation, de retour d'une personne du passé. Pour certains, avec cette carte temps, ça a mis du temps pour construire cette nouvelle voie avec cette personne. Avec cette carte de l'étranger, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec la carte étranger et cadeau? Accusation. Distance. Alors, le tarot parle souvent de ce qui se passe à l'intérieur, au niveau inconscient. C'est pour ça que c'est très intéressant de faire aussi avec le tarot pour voir voilà, s'il y a une blessure émotionnelle qui travaille, etc. Et pour comprendre aussi des émotions. Et l'oracle, ça parle souvent de ce qui se passe dans la matière. Et donc là, ça pourrait franchement répondre au premier tirage avec le tarot. C'est que là, il y a effectivement cette notion d'engagement avec une personne, probablement que vous connaissez déjà. Hein. C'est tout timide. Par contre, c'est tout timide. Vous êtes comme, j'ai l'impression que vous êtes comme deux adolescents. Donc c'est assez beau au final. Hein. C'est chou. J'ai envie de dire ça comme ça. Mais voilà, là, il peut y avoir une réconciliation ou alors vraiment un engagement avec une nouvelle personne, sinon. Hein. Mais si c'est une nouvelle personne, eh bien, c'est vraiment une relation qui va vous changer énormément de ce que vous avez l'habitude, de ce dont vous avez l'habitude. Et puis, sinon, eh bien, oui, effectivement, c'est une réconciliation. Donc, ça va apporter des changements et vous passez en fait de l'imaginaire à la réalité.
Donc là, il peut y avoir quand même un travail intérieur qui se fait par rapport justement à la carte culpabilité, c'est le 5 de Pentacle. Donc par rapport à cette blessure du rejet, par rapport à cette blessure d'abandon. Donc il y a effectivement cette relation qui va vous faire travailler sur ça, pas parce que la personne ici a un comportement où cette personne vous rejette, etc. C'est parce qu'elle vous a rejeté dans le passé ou qu'il y a eu quelque chose dans le passé qui fait que maintenant, vous n'avez plus forcément confiance à 100% à cette personne ou alors en cette relation tout simplement. Donc là, il y a effectivement une possibilité de vous réconcilier avec quelqu'un quand même. Donc avec la carte enfant et la carte naissance, là, il y a vraiment ce principe de nouveau départ, de renouveau. Hein. Ça a pris du temps justement, ou alors ça prend du temps pour que ça se concrétise, pour que ça devienne vraiment des bases solides, quoi. Mais voilà, là, il peut quand même y avoir une problématique liée à une distance géographique ou alors à une différence de culture ou de façon de voir la vie, de façon de penser. Donc voilà, mais là il y a quand même là une notion de différence ou de distance et puis là il y aura probablement des discussions à distance justement, des messages écrits ou voilà des téléphones. Il peut y avoir comme ça le fait de construire ce nouveau départ, mais également à distance en fait. J'ai vraiment l'impression que pour certains, il y a une distance géographique. Alors, par rapport à cette carte naissance, instabilité, fatalité. Ouais, c'est que, alors, soit vous, soit l'autre personne, mais probablement vous, vu le premier tirage avec le tarot, c'est que vous êtes rempli de doutes ou vous ne savez pas en fait ce que ça va donner. Vous ne savez pas et vous avez tellement besoin de savoir. Mais c'est exactement cette carte-là, hein, c'est que vous ne pouvez pas tout savoir et là il vous faut juste accepter de profiter de chaque instant avec cette personne et de vivre pleinement la passion là que vous avez pour elle et puis laisser grandir l'amour et ne pas forcément trop vous perdre dans votre mental là parce que là c'est clairement des illusions qui viennent du mental qui viennent vous dire ah mais peut-être que ça va pas fonctionner ou peut-être que cette personne vous aime pas assez ou peut-être que ça va être trop compliqué avec la distance géographique ou voilà. Vous voyez, il peut y avoir comme ça des pensées limitantes qui ne sont pas du tout constructives, quoi. Alors, avec cette carte boomerang, voilà, donc vous avez une nouvelle chance, hein, vous avez une nouvelle opportunité. Donc voilà, et en d'autres decks, vous avez la carte de l'amour. Donc vous avez une chance de faire vivre justement cet amour. Vous avez une deuxième chance, voilà. Alors, est-ce que vous allez saisir cette deuxième chance? Donc là, moi je pense que ça va se passer durant tout le mois de mai en fait où il y aura justement cette évolution avec cette personne du passé ou voilà. Il y aura ça va évoluer donc ça sera différent pour chacun d'entre vous si ça vous parle évidemment. Certains peut-être concrétiseront. J'arrive plus à parler français quand Mercure rétrograde, c'est vraiment fatigant. Certains vont vraiment concrétiser leur relation au début du mois, mais il y aura quand même beaucoup de doutes, il y aura quand même des discussions à avoir pour organiser, pour être sûr que ça fonctionne bien, etc. Et pour d'autres, eh bien, vous allez concrétiser plus à la fin du mois. Voilà, parce que le tirage du tarot parlait également ici, hein, il y avait l'as de coupe, l'as de pentacle. Et puis là, ça vous parlait aussi plus de réconciliation, d'officialisation. Donc,
Voilà, je pense que ça sera différent pour chacun, mais les énergies en fait vont travailler durant tout le mois pour faire évoluer en fait cette relation. Donc là, vous avez une opportunité de faire revivre en fait cet amour, ces sentiments avec une personne. Voilà. Après, est-ce que le mental sera plus fort ou est-ce que c'est le cœur qui sera plus fort? C'est surtout ça la question. Alors, par rapport à cette carte correspondance, victoire. Voilà. Bon, il y a une solution qui sera trouvée grâce à la communication. Donc, c'est ce que je vous disais avec le tarot. Donc, avec cette carte étranger, voilà, il y a une distance géographique. C'est clair et net, d'accord? Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, il y a clairement une distance géographique. Bah c'est ça en fait, j'ai même pas besoin de demander précision ici. Par rapport à cette carte chance, la carte de l'homme, donc c'est cette personne du passé, d'accord, c'est cet homme là ou cette énergie masculine, c'est justement cette personne avec qui il y a cette réconciliation. Alors, et vous voyez, les deux personnages là se regardent, d'accord? Donc il y a vraiment, enfin ils se font face, donc c'est vraiment là une réconciliation. Alors avec cette carte culpabilité, parce que là, alors verdict, ok, donc il y a bien une vérité à exprimer et il y a une décision à prendre en fait. Une décision à prendre qui peut être en rapport au domaine matériel. Donc il peut y avoir un déménagement à organiser ou il peut y avoir des questions à propos de ça, des finances ou voilà, quelque chose comme ça. Par rapport à cette carte instabilité, donc c'est protégé, vous êtes guidé, il vous faudra vraiment écouter votre guidance intérieure, écouter les guides de lumière, votre intuition et ne pas écouter justement les illusions qui proviendraient de votre mental. Donc il y a vraiment des discussions là par rapport à un déplacement, un déménagement. Allez, une dernière par rapport à cette carte naissance. Voilà, donc vous pouvez être tranquille par rapport à ce nouveau départ, ça va bien se passer, c'est simplement qu'il vous faudra avoir de la patience peut-être pour pouvoir officialiser ou construire des bases saines et durables. Voilà. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de mai 2024. Allez, ciao ciao!